Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler des leviers de la liberté. C'est un sujet qui me passionne et c'est en misant sur les effets de levier que j'ai pu personnellement développer plusieurs entreprises de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires et un patrimoine immobilier de plus de 2 millions d'euros. Donc moi, c'est Thibaut, je suis entrepreneur depuis 13 ans. Et depuis toujours, j'ai assez vite compris que si on décorrélait pas le temps qu'on passait des revenus qu'on gagnait, on ne pouvait pas gagner sa liberté, avoir plus de temps pour sa famille, pour ses amis, pour voyager, parce qu'on était toujours obligé d'échanger du temps passé contre une rémunération. Et ça, on le voit de plusieurs façons dans la vie de tous les jours. C'est que quand on est, par exemple, en CDI, le salaire, il est lié à un temps hebdomadaire. Donc on va vous dire, tu gagnes tant pour 35 heures ou pour 45 heures, ou alors tu es payé X euros de l'heure. Et donc, si tu veux faire progresser fortement tes revenus, eh ben, tu ne peux pas compter sur ton énergie, les résultats que tu apportes et les objectifs que tu atteins, mais tu es obligé tout simplement d'attendre que ton patron veuille t'accorder une augmentation, et ça, souvent, c'est très long et c'est pas garanti. Quand on est indépendant et qu'on est freelance, on rencontre aussi ce problème, notamment si on fait par exemple un métier de prestation de service, d'agence digitale par exemple, parce que bien souvent on finit par vendre une prestation en vendant des jours de travail. Et bien quand on fait ça, le problème c'est que le taux il est fixe. Alors évidemment on peut l'augmenter en fonction de son expérience et de sa capacité à convaincre les clients de payer plus cher, mais on reste quand même assez limité parce qu'on ne peut pas servir un nombre illimité de clients en étant tout seul en freelance. Donc, quand j'ai remarqué tous ces problèmes, assez rapidement, j'ai commencé à me renseigner sur comment on pouvait aller plus vite. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube parce que je parlerai ici principalement de comment faire levier avec son temps pour pouvoir créer des business à plus d'1 million d'euros et pouvoir développer son patrimoine immobilier de manière très rapide. Et à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai sur quelle stratégie moi je mise en 2024 et comment je mets en place tout ça pour pouvoir me développer plus rapidement. Donc, sur la partie des leviers, j'ai observé que dans la vie, il y a 4 grands leviers pour décupler ses résultats. Le premier levier, c'est le levier du code. Ça, c'est le fait de créer un outil en ligne, un logiciel ou ce qu'on appelle un SaaS, Service as a Platform, c'est-à-dire un service en ligne par abonnement. Et donc, ça nécessite soit d'apprendre à coder, ce qui n'est pas forcément accessible pour tout le monde parce que déjà, il faut aimer ça, il faut avoir un état d'esprit particulier, aimer les chiffres, aimer la logique. Et aimer travailler devant un ordinateur toute la journée. Donc, c'est pas un levier qui est forcément accessible à tout le monde, mais c'est un levier qui est hyper intéressant parce que quand on code un logiciel en ligne ou une plateforme, on a un business model qu'on appelle scalable. C'est-à-dire que les revenus et la croissance du chiffre d'affaires est décorrélée des charges. C'est-à-dire que quand la société grossit, les charges vont grossir progressivement et le chiffre d'affaires va grossir de manière exponentielle. Ce qui fait que plus on avance, plus le temps passe et plus l'entreprise génère de la marge. Et ça, c'est des business qui sont très recherchés par notamment les business angels ou les fonds d'investissement en start-up parce que une fois que ils sont lancés, ils sont rentables et que la croissance est en place, on a des bénéfices qui sont exponentiels. Et donc, c'est des business où on n'est pas obligé de toujours recruter plus
pour délivrer le service. Donc ça, c'est si on n'est pas soi-même codeur et qu'on ne souhaite pas apprendre le code informatique, eh ben, il y a une autre solution, c'est potentiellement de connaître un développeur dans sa famille ou dans ses amis et de s'associer avec lui pour monter le projet. Alors ça, je l'ai fait, j'ai été associé pendant 10 ans à un développeur et ça m'a permis de créer des business très rentables, automatisés, et donc ça peut être super intéressant. Le problème, c'est que souvent le mindset de la personne qui s'occupe du marketing et le développeur sont pas toujours sur la même longueur d'onde, et donc ça demande de bien se connaître et de bien s'entendre pour pouvoir faire un beau projet. Parce que la base d'un projet à succès, c'est une bonne association, une bonne équipe. Et donc c'est sur ça que vous devez vous concentrer si vous voulez vous développer au travers du levier du code. Sur cette chaîne YouTube, j'en parlerai un petit peu, mais ça ne va pas être le levier principal sur lequel je vais créer des vidéos. Parce que c'est un levier que je trouve moins accessible et moi je veux plutôt orienter mes contenus sur des sujets qui sont accessibles pour le grand public et qui puissent leur permettre d'atteindre des résultats rapidement. Le deuxième levier que j'ai observé, c'est le levier de l'humain. Le levier de l'humain, c'est un peu le levier historique, c'est celui de dire que si on veut développer son business et ses revenus, on n'a qu'à sous-traiter une partie de ses tâches quotidiennes à un prix moins cher que celui qu'on facture. Et donc, ça va nous permettre, au fur et à mesure, soit en prenant des freelances, soit en sous-traitant des entreprises, soit en embauchant des salariés, d'assigner des personnes à des tâches précises et de pouvoir développer son business en le structurant et en manageant des personnes. Ça, c'est vraiment le levier historique. Historiquement, les sociétés s'introduisent en bourse ou lèvent des capitaux pour pouvoir embaucher et développer leur entreprise au travers de leurs équipes et du levier humain, de la structuration, du management, du recrutement. Donc c'est un peu, voilà, ça c'est le levier historique. C'est un levier, moi, c'est pas celui que je préfère parce que il n'est pas si simple. Manager de l'humain, je pense en tant qu'entrepreneur que c'est la chose la plus compliquée qu'on puisse faire. Et c'est vraiment pas évident. Ça demande beaucoup d'empathie, d'écoute. C'est de la gestion de problèmes humains qui sont parfois complexes. Et c'est vraiment pas simple de grossir sur le levier humain. Une autre des raisons pour lesquelles je trouve que c'est pas si simple, c'est que aujourd'hui on n'est plus à l'époque des 30 glorieuses où on avait une économie qui grossissait tout le temps avec des gains de pouvoir d'achat pour l'ensemble de la population. Aujourd'hui on est plutôt dans une période de crise successive et donc quand on embauche et quand on augmente les charges de son entreprise ou de son business en ligne, eh ben, en cas de ralentissement, eh ben, on va être fragilisé parce que nos revenus vont baisser, nos charges seront fixes et donc on risque d'avoir des problèmes ou de devoir licencier. Moi, ça m'est déjà arrivé à l'époque où j'avais 20 millions d'abonnés sur mes communautés Facebook et que j'avais un média en ligne qui générait 1 million de visiteurs par jour. Ben, du jour au lendemain, l'algorithme Facebook a changé. Et donc en fait, je suis passé d'1 million de visiteurs à 10 000 par jour. Et donc j'ai dû licencier 5 personnes. Et c'est là que je me suis rendu compte que le levier humain, c'était pas si évident et que ça pouvait créer des problèmes et me mettre dans des situations quand même délicates. Donc c'est vrai que maintenant, j'ai plutôt moi tendance à aller sur d'autres leviers où j'entreprends seul ou en partenariat avec d'autres entrepreneurs plutôt que de vouloir lever des fonds. Il y a aussi beaucoup récemment de levées de fonds qui sont mal passées avec des entrepreneurs qui diluent beaucoup leur capital avec les levées de fonds successives et qui finissent à avoir 5% de leur entreprise à la fin. Et finalement, même si l'entreprise vaut un peu d'argent, ils n'ont pas fructifié tant que ça sur le développement de leur entreprise.
Et donc parfois, c'est plus efficace de faire des business à cash flow en ligne ou alors de faire grossir un patrimoine immobilier. Le troisième levier, c'est le levier du capital. Ça, c'est beaucoup lié à l'immobilier, mais pas que. Le levier du capital, c'est le fait de dire que si on a un capital de départ, donc soit qu'on en est né avec beaucoup d'argent, ce qui peut arriver, soit qu'on a un job qui est très bien payé et qu'on a un reste à vivre mensuel qui est intéressant. Donc là, on a du capital qu'on met de côté tous les mois. Soit ça peut être aussi des héritages, ça peut être aussi une prime de licenciement dans son entreprise et on part avec un gros capital. Ça peut être aussi le fait tout simplement de mettre de côté tous les mois et de se constituer un patrimoine au fur et à mesure des mois en fonction de ses capacités financières. Et ce levier du capital, il peut nous permettre de faire plusieurs choses. Parce que comme dit l'adage, plus on a d'argent et plus c'est facile de faire de l'argent. Et ça, c'est vrai grâce à ce levier justement. Parce que quand on a de l'argent, on peut, soit par exemple, au lieu de démarrer une entreprise de zéro, on peut racheter une entreprise. Ce qui fait que si on commence en rachetant une entreprise qui fait déjà 10 millions de chiffre d'affaires, ça va être plus rapide d'atteindre les 100 millions que si on part de zéro. Donc ce levier-là, il est intéressant. Moi, je l'utilise principalement pour la partie investissement immobilier. Parce qu'il faut savoir qu'en France, la France est vraiment un des meilleurs pays au monde, et je pèse mes mots, pour faire levier dans l'immobilier. Pourquoi ? Parce que dans tous les autres pays du monde, souvent, que ce soit, je sais pas, au Maroc ou aux États-Unis, ou à Bali, ou à Dubaï, quand vous allez vouloir investir, vous allez devoir apporter entre 10 et souvent c'est même plutôt 30% d'apport pour pouvoir acheter un bien immobilier et que la banque accepte de financer le reste. En France, la particularité, c'est que on a la possibilité encore aujourd'hui, en fonction de évidemment sa situation financière, la taille du projet d'investissement que l'on vise, si tout ça c'est cohérent et raisonnable, on peut aller emprunter de l'argent en finançant uniquement les frais de notaire. Donc les frais de notaire, généralement, ça représente 5,5-6% du montant de l'achat immobilier. Et donc, par exemple, si on souhaite acheter un bien à 100 000 euros, avec 6 000 euros de capital, on va pouvoir aller convaincre une banque, faire levier et l'acheter. Et donc ça veut dire que contrairement par exemple à un rendement en bourse par exemple de 7% par an, quand on investit dans un bien immobilier qui est à 7% de rendement, en réalité le rendement de ce bien immobilier il est plus de 70%. Pourquoi ? Parce que en fait si on achète un bien à 100 000 en ayant apporté 6 000 euros de capital, en fait, et qu'il y a de l'inflation et que l'endroit où on a acheté le bien, les prix augmentent, imaginons par exemple que les prix augmentent, je ne sais pas, de 3% par an, on va gagner 3% sur la somme de 100 000 euros. Donc on va gagner 3 000 euros par an. Alors qu'au départ, on avait mis 6 000 euros d'apport. Donc là, par exemple, ça fait un rendement de 50%. Et donc dans l'immobilier, on peut faire des rendements de 50%, voire de 100% même, justement, de par le fait qu'on n'est pas obligé de débloquer beaucoup de capital pour jouer avec une somme d'argent qui est plus grosse. Et ça, ce levier du capital, ce qui est hyper important de comprendre, c'est que s'endetter, c'est s'enrichir. Parce que quand on a du capital, si on joue juste avec son enveloppe de capital, on va être assez limité en croissance des revenus. C'est le problème, par exemple, de quand on investit en bourse, parce qu'on gagne des intérêts que sur la somme qu'on a mise. Par contre, en faisant levier, là, on va pouvoir aller obtenir un effet cumulé et aller faire grossir fortement son capital. Et en plus, ce qui est hyper intéressant en France, pour faire levier avec le capital, c'est qu'on a la possibilité d'obtenir des franchises totales de crédit. C'est-à-dire que si par exemple on achète un bien immobilier à rénover,
on va pouvoir négocier avec la banque que pendant une période de, par exemple, on va prendre, disons, 2 ans, eh ben, on ne payera pas pendant ces 2 ans la mensualité du crédit immobilier. On va uniquement payer les assurances et on commencera à payer les intérêts et le remboursement du capital à l'issue de ces 2 ans. Ce qui fait que en France, il est même possible d'investir dans l'immobilier sans mobiliser de cash flow et de capital à horizon 1 an. Je vous explique. Parce qu'en fait, si, imaginons, vous achetez aujourd'hui un bien à 100 000 euros, en apportant 6 000 euros pour les frais de notaire et les frais de dossier bancaire, imaginons, quoique les frais de dossier notaire, les frais de bancaire, ça peut se négocier, et moi j'arrive parfois à les ramener à zéro. Quand on apporte 6 000 euros, donc on va pouvoir jouer avec 100 000 euros, on négocie une franchise totale de crédit pendant cette période de 2 ans. Donc ça, c'est uniquement en cas de grosse rénovation. Donc il faut bonifier le bain, le rénover. Dans des prochaines vidéos, je vous expliquerai, notamment on parlera des passoires thermiques et de comment on fait ça sur les passoires thermiques justement. Et donc on fait 6 mois de travaux et ensuite à l'issue de ces 6 mois, on met le bien par exemple en location et donc des 6 mois à 2 ans, ben, on ne paye pas de crédit et on va toucher le loyer. Et donc ce qui fait que pendant toute cette période-là, le loyer qu'on va toucher, il va rembourser les frais de notaire que l'on avait sorti en capital de départ. Et ce qui fait qu'à l'issue des 2 ans, au moment où on va commencer à payer le crédit, ben, on aura déjà récupéré notre capital, on aura donc aussi remboursé les frais bancaires, on aura pu payer l'assurance de prêt mensuel, l'assurance qu'on appelle PNO, propriétaire non occupant, pendant la durée des travaux. Et on aura même généré du cash flow pendant cette période, ce qui va nous permettre potentiellement, avec le cash flow généré avant de commencer à payer le crédit, de répéter une deuxième opération et de racheter un autre bien, par exemple, à 100 000 euros, en piochant 6 000 euros dans le cash flow qu'on a généré sur la première opération. Donc ça, c'est un exemple de pourquoi je pense que la France est un des meilleurs pays au monde pour s'enrichir via l'immobilier et créer un patrimoine de plusieurs millions. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Mon premier emprunt, je gagnais que 2 000 euros par mois et j'ai pu acheter un premier petit bien. Puis ça s'est bien passé, les travaux sont bien passés. J'ai pu en acheter un deuxième, un troisième, un quatrième, des bureaux et faire grossir comme ça mon patrimoine au fur et à mesure. Donc ça, ça fait partie des stratégies sur lesquelles j'accompagne les investisseurs particuliers. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à retrouver le lien en bio et de réserver un appel avec moi. On pourra en discuter plus longuement et je vous expliquerai un peu tous les détails et comment on peut concrètement le mettre en place. Et ensuite, le dernier levier, c'est le levier du média. Et bien ça, le levier du média, c'est aussi un des leviers les plus puissants parce que c'est un levier où on décorrèle complètement son temps, de l'argent qu'on gagne, dans le sens où créer un contenu au jour le jour, ça nous prend toujours le même temps. Imaginons qu'on veuille créer, je ne sais pas, un Reels par jour pour TikTok, Instagram et YouTube Short, qu'on veuille créer une newsletter par semaine, une vidéo YouTube par semaine et par exemple un post sur LinkedIn et Threads par jour. Ben ça va nous prendre, imaginons, 4 heures par jour, la moitié de nos journées. Mais l'avantage, c'est que au départ, ces 4 heures, ils vont pas apporter beaucoup d'argent parce que pour qu'un média prenne, il faut laisser le temps au temps. Et par contre, au fur et à mesure du temps, on va gagner de plus en plus d'abonnés. Et donc, en fait, la diffusion de nos contenus va se diffuser auprès d'une audience toujours plus grande. Et donc, en fait, on décorrèle vraiment le temps qu'on passe ensuite de l'argent qu'on gagne. Et ça, c'est vraiment la puissance du levier média. Et ce levier média, il est encore plus intéressant en 2024 parce qu'aujourd'hui, il y a
plein de plateformes, de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Threads, YouTube, etc. Et donc un même contenu, on a aujourd'hui la possibilité de l'envoyer partout, ce que j'appelle le plateformiser. Et donc on peut vraiment avoir des grosses synergies et des belles rentabilités en créant du contenu. L'idéal étant de mettre sa tête et de se mettre soi-même en vidéo ou à l'écrit et de communiquer en tant que personne et non plus en tant que marque. Et ça, c'est la grosse différence par rapport aux années précédentes, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les utilisateurs veulent suivre des personnes physiques, des humains, et ne veulent plus suivre des entreprises. Et donc aujourd'hui, donc, il y a de grosses opportunités sur cette création de contenu parce que sur les plateformes, en moyenne, les Français, donc ça dépend des tranches d'âge, mais en moyenne, ils vont passer entre 3 et 6 heures par jour à consommer des contenus sur les plateformes sociales. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup plus de consommateurs que de créateurs. Et donc, quand on devient créateur, on rentre un peu dans le 0,1% des gens qui profitent du réseau social. Et donc, finalement, c'est assez facile de réussir à condition quand même d'avoir des choses à raconter par rapport à son expérience de terrain et d'avoir une stratégie de contenu qui soit efficace, de trouver sa voie, sa thématique, son expertise. Donc ça, moi, c'est un levier sur lequel aussi je mise beaucoup. Donc je crée des contenus sur toutes les plateformes. Au départ, principalement sur LinkedIn, où je suis suivi par 13 000 personnes. Et aussi en newsletter, où j'ai 22 000 abonnés qui suivent mes contenus sur justement les leviers de la liberté et beaucoup sur l'immobilier et le média. Et si on veut faire du coup ma stratégie pour 2024, donc je vais vous la révéler maintenant, moi c'est de mixer. Ce que je pense qu'il faut faire, c'est de mixer plusieurs leviers, mais de se concentrer que sur 2 des 4 leviers. C'est très compliqué d'aller attaquer tous les leviers en même temps, de faire du code, de l'humain, du média, de l'immobilier. Ça, c'est vraiment pas évident. Donc, moi, personnellement, je me concentre avant tout sur le média et l'immobilier. Donc, j'ai 50% de mes journées qui sont dédiées aux médias, 50% qui sont dédiées à l'immobilier. Et je pense qu'aujourd'hui, une des verticales les plus intéressantes, c'est tout simplement d'adopter la stratégie que j'ai, c'est-à-dire d'investir dans l'immobilier et puis de documenter ses investissements et son parcours en termes de choix d'investissement, de typologie d'investissement, de rendement pour développer une activité média et aller chercher des clients. Vous pouvez aussi le faire sur le business en ligne. Moi, j'ai des business en ligne et je documente aussi mes résultats sur la partie business en ligne. Et donc, ça fonctionne aussi si vous préférez le business en ligne. Mais il y a beaucoup de contenu sur cette partie-là. Donc, moi, je me concentrerai avant tout sur comment on utilise le média pour faire de l'immobilier et jouer sur les 2 tableaux pour se développer encore plus vite et encore plus fort. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.